Diviser. Diviser, qu'est-ce que c'est? Diviser, c'est partager une quantité équitablement entre plusieurs personnes, par exemple. C'est donner la même chose à chacun. C'est chercher dans un nombre, dans une quantité, combien de parts on peut faire. Donc, pour arriver à faire ça, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Et si on n'est pas trop sûr de soi, le temps de bien savoir faire les divisions, on prend les tables avec soi. Donc, voilà la mécanique qu'il faut arriver à faire dans sa tête. Si j'ai 20 et que je veux le diviser par 5, je me demande combien de fois 5 dans 20. 5 fois quelque chose égale 20. Mais il arrive que le nombre à diviser ne soit pas dans la table. Par exemple, 21 n'est pas dans la table de 5, mais qu'est-ce qui se rapproche de 20? De 21, c'est 20. Dans 20, j'ai 4 fois 5 et il me reste 1. Car 5 fois 4, ça fait 20, plus 1, 21. Ou bien encore, 26 divisé par 5. 26 n'est pas dans la table, donc je cherche qui se rapproche. 25, dans 25, j'ai 5 fois 5. Et il me reste 1. 5 fois 5, ça fait 25. Et pour aller jusqu'à 26, il me manque 1. Maintenant, voyons à quelle histoire ça pourrait correspondre. Quel genre de problème on pourrait résoudre avec une division? Eh bien, un problème de trésor de pirates. On a 4 pirates. Ils ont trouvé un fabuleux trésor et ils veulent le partager entre eux de façon absolument équitable. Donc, quand on divise, il faut imaginer une grande quantité, que l'on doit répartir équitablement entre les différentes parties. Ici, j'ai 4 sacs et je répartis mon trésor entre les 4 sacs. Donc, pour arriver à faire ce calcul, j'imagine que je mets la grande quantité, le trésor, à partager en haut à gauche. Le nombre de parts à faire en haut à droite, les 4 pirates. Et en bas à droite, je mets le sac parce que je veux savoir combien chacun aura. Donc, la quantité à diviser, on appelle ça le dividende. Le nombre de parts à faire, ça s'appelle le diviseur. Et le quotient, c'est le résultat. C'est ce que chacun aura à la fin du compte. En bas, à gauche, je mets le reste. Maintenant, voyons voir ce que ça donne avec des nombres. Imaginons 628, que je veux diviser par 4. De tête, c'est pas possible à faire. Mais je sais que 628, c'est 6 centaines, 2 dizaines, 8 unités. Je vais commencer par partager les centaines. 6 divisé par 4, ça fait 1. Et il me reste 2 centaines que je n'ai pas pu distribuer. Je vais les assembler avec les 2 dizaines que j'ai encore. 2 centaines, 2 dizaines, ça fait 22 dizaines. 22 divisé par 4, ça leur en fait 5 chacun. Et il me reste encore 2 dizaines. Plus les 8 unités que j'abaisse à côté des 2 dizaines, ça me fait encore 28 unités à partager entre 4. 28 divisé par 4, combien de fois 4 dans 28? C'est 7. J'ai donc tout distribué, il me reste 0. Maintenant, voyons voir avec les nombres, jusqu'au bout. 628, 6 dizaines, 6 centaines, 2 dizaines, 8 unités. Les 6 centaines, je les partage, ils ont 1 chacun. Il me reste 2. Regardez maintenant si je fais 6 points. Et des rangées de 4 pour représenter mes 6 points. J'ai une rangée complète et il me reste 2 points. Dans la table, 6 est entre 4 et 8. J'ai donc 1 fois 4 et il me reste 2. C'est bien ce que j'ai là. Donc il me reste 2 centaines. Et 2 dizaines, ça me fait 22 dizaines, divisé par 4, ils auront 5 dizaines chacun. 5 fois 4, 20,
Regardons ce que ça donne avec les points si je les compte. Donc là, en bleu apparaissent 22 points. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, 20 et il me reste 2. 22 dans la table est entre 20 et 24. J'ai bien 5 fois 4, 20 et il me reste 2. Donc il me reste 2 dizaines que j'assemble avec les 8 unités. Ça me fait 28 unités à partager entre 4. Dans la table de 4, 28 c'est 7 fois 4. Ils en ont 7 chacun. Regardons maintenant avec les points. En bleu apparaissent 28 points. 28 points, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4. 28, c'est bien 7 fois 4. Donc 28 divisé par 4, ça fait bien 7. Et comme je n'ai pas de reste, j'ai tout bien partagé, il me reste 0. Quotient 157 reste 0. Allez, d'autres exemples. 628. Tiens, on va le diviser par 5. Dans 6, combien j'ai de fois 5? 1 fois 5. Et il me reste une centaine. Une centaine que je vais assembler avec les 2 dizaines qui restent. Donc j'abaisse le 2. 12 dizaines. Dans 12, j'ai 2 fois 5. 2 fois 5, 10. Pour aller à 12, il me manque 2. Il reste 2. Il me reste 2 dizaines. Et encore 8 unités que je n'ai pas traitées. Donc j'abaisse mes 8 unités à côté des 2 dizaines. Et ça me fait 28 divisé par 5. Dans 28, j'ai 5 fois 5. Ça fait 25. 25 pour aller à 28. Il me manque 3. Donc il reste 3. 628 divisé par 5. Quotient 125 reste 3. Encore un exemple. 468 divisé par 9. 4 centaines divisé par 9, je ne peux pas. Donc je prends carrément 46 dizaines. Dans 46, j'ai 5 fois 9 dizaines. Il me reste une dizaine. J'abaisse le 8, ça me fait 18 unités. Divisé par 9, ça fait 2. 2 fois 9, 18, il me reste 0. Encore un petit exemple. 468 divisé par 8. Je ne peux pas diviser 4 par 8. Donc je prends directement 46. Dans 46, j'ai 5 fois 8, 40. 40 pour aller à 46, il me manque 6. J'abaisse le 8. Dans 68, j'ai 8 fois 8, 64. Il me reste 4. 468 divisé par 2. Oh bah là, facile. 4 divisé par 2. 2 fois 2, 4. Il me reste 0. J'abaisse le 6. Dans 6, 3 fois 2. Il me reste 0. J'abaisse le 8. Dans 8, il y va 4 fois 2. Il me reste 0. Allez, à toi de jouer.